Dans tous les bruissements de l'être et ses vagues sourdines, se glisse parfois une rumeur d'éternité, une rumeur souple, une rumeur d'après-désastre et de lente mémoire, une rumeur miraculée qu'on entend par hasard, une rumeur souple, attentive, comme une corde à l'arc tendu, comme une note de matière. Le destin des idées est étrange. Il va, affairé, vers ses finalités, mais il s'enlise aussi dans ses propres échanges et défait de lui-même ses propres embellis. Les idées bruissent de paroles et les pensées bruissent d'idées. Parfois, dans tous ces remuements et ces retournements, s'impose l'avers d'un détail ou l'obstacle d'un reste. Parfois l'éternité bascule et la matière en elle. Dans tous les bruissements de l'être, se glisse parfois une rumeur d'humilité. J'interviens au cours de mes promenades sur s'entraîner un regard sur des formes de hasard, des déchets, des rebuts, naturels ou industriels. Et en fait, ces formes-là reprennent dans mon atelier sont le point de départ d'une nouvelle transformation, on va dire. C'est pas redonner vie à quelque chose, c'est simplement ne pas oublier ce qu'elles ont été et rechercher par le modelage, par le dessin, par l'assemblage, la caractéristique de toute cette notion d'une sorte de désastre auquel on redonne une légitimité, une belle valeur. Quand on sait n'être rien ou au fond pas grand-chose, et qu'on se pose en marge des fêtes de l'utile, qu'on ne se nourrit plus de l'énergie des hommes et qu'on ne parvient plus à la constituer, on est jeté, déchu. Dans les temples indus que sont les quais de voie ou les plages d'hiver, les casernes désaffectées ou leurs sœurs de Dortmund, les usines à métaux et les enfers de zinc des bas-fonds carrossiens, et les déchetteries, où s'achèvent les fastueux cortèges de camions éboueurs et leurs anges du rien accrochés aux barreaux. Et les fonds de Courblême, et les caves pavées, et les murs lacérés, et les chœurs de métro, station Champs-Élysées-Clémenceau. Dans ces blancs temples-là, on donne tragédie. Parmi les thématiques que j'aborde en tant que photographe, l'une me tient particulièrement à cœur. C'est celle de la perception de l'objet délaissé, de l'objet rejeté, de l'objet détruit, celui qu'on ignore et que l'on ne veut pas voir. Et je me rends souvent dans des déchetteries ou chez des ferrailleurs, en France ou à l'étranger, pour essayer de trouver là ces beautés insoupçonnées, ces beautés insoupçonnables que sont celles de l'objet. Et mes photos essaient de leur redonner une seconde vie. Je travaille aussi le relief, mais là aussi, ça vient de mon héritage de cinéaste. Et là, je trouve une sorte de perception nouvelle que le regard porte sur l'objet. La matière est désaimée et l'être se désole. La tragédie est là, inutile misère des objets déposés dans l'espace inutile. L'abandon ne suffit pas, il y faut le non-être. Et pour gagner ces rives, on brûle, on froisse, on noie, on absorbe, on isole, on concentre, on déplace. Mais on brûle surtout. En bref, on débarrasse. Et l'on s'en débarrasse. La plupart du temps, dans mon travail, revient également la notion de la corporalité, du mouvement, qui sont des œuvres déposées par terre, souvent inertes, mais en fait leur redonner un sens, une dynamique, une énergie nouvelle qui peut interroger maintenant notre regard. Jeter donc la matière, jeter à sa disparition, est-ce jamais possible? Dans ce haut geste-là, si haut lancé, si fort jeté, demeure la trace d'un poème, ou de ce qu'il en reste. Ni la tôle trouée de la rue de Cape Town, ni le caillou marbré des ruines de Sicile, ni le clou sur le chemin du pont des Reines, ni le morceau de verre,
ni le carton mouillé ne sont les seuls fragments. Les poèmes peuvent l'être aussi quand ils sont fracturés, les poèmes de matière et de mots, de passion et d'idées. J'ai écrit la petite ontologie du reste parce que je suis philosophe et que je m'intéresse naturellement à la question de l'être. Mais la tradition philosophique sépare l'être du non-être de manière radicale. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est d'envisager l'entre-deux, c'est-à-dire le presque pas, le presque peu, le presque rien. Par ailleurs, j'ai souhaité donner à ce travail une forme qui ne soit pas traditionnelle non plus, et j'ai choisi volontairement une forme poétique. Pourquoi ? Parce qu'il m'a semblé que la trace du sens que reflète la poésie était la plus à même de refléter la trace du débris. Que répond la matière innommée? Que répond de sa ténacité à demeurer et à couvrir l'instant et à observer ses 12 degrés de silence et d'humilité? Que répond de sa patience, qui est sans doute la probe éternité du fini?